Je voulais une ambiance évidemment différente de nouveau de ce qui avait été fait précédemment. Et la ville de Bagdad, qui était la plus grande ville du monde à l'époque, et sans doute une de celles où se croisaient le plus de gens, dont les commerçants vikings, me semblait être un lieu intéressant, de nouveau, pour Grégor, pour qu'il puisse puiser dans l'art oriental, dans sa fabuleuse documentation sur l'histoire de la peinture. Il s'intéresse à toutes les cultures, à tous les mondes, donc ça lui permettait de nouveau d'aller creuser, explorer de nouvelles friches. Et c'est ce qu'il a fait. Je m'en suis retrouvé, je ne sais plus à quel salon du livre, je pense que c'était en Suisse, il y avait une expo sur des peintures du nord de l'Afrique. Tout de suite, pof, il était intéressé, on allait visiter, on a regardé, on a feuilleté des livres, et il s'imprègne de tout ce qui existe en se disant je vais pouvoir régurgiter tout ça à ma manière. Et voilà, à côté, rôle du scénariste, c'est dans ce cadre nouveau, dans ces décors nouveaux qui vont le motiver, il faut créer une nouvelle histoire. Et la nouvelle histoire, c'est que Bagdad, qui pour tout un chacun est lié aux images de lampes qu'on frotte dès qu'elles sortent un petit génie, des tapis volants et autres, me semblait l'endroit tout indiqué pour dire au lecteur, c'est là le creuset de la magie rouge, c'est là qu'elle est née et c'est là que doit retourner un jour son grand maître, pour avoir une cohérence entre le lieu et l'imagerie que nous avons tous de la magie. Et donc voilà, c'était le but ultime de ces magiciens rouges qui avaient enlevé le petit Agnel, c'était de le ramener là pour qu'ils puissent renaître dans leur grand maître, à travers leur grand maître, au lieu même où il devrait exercer son magistère plus tard. En tout cas, l'aventure est partie, elle se passe dans la capitale du monde de l'époque, puisque Bagdad était occupée par environ 1 million de personnes en permanence, habitants et marchands qui venaient, qui allaient de tout temps, alors qu'à l'époque, les Francs donc, de l'Empire de Charlemagne avaient pour capitale Aix-la-Chapelle qui comportait 10 000 habitants, d'après ce que j'ai lu. Tout ça pour donner une proportion d'importance de ces villes et de l'importance particulière de Bagdad et de la culture que la ville véhiculait à l'époque.